Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3, vous regardez Tam Tam. Alors ce soir, mon invité est un auteur, compositeur, interprète, un poète au sens le plus pur et le plus honnête, un indomptable qui, s'il avait voulu jouer le jeu du show business dans les années 70, à l'heure de ses premiers grands succès, aura peut-être aujourd'hui son visage placardé sur tous vos paquets de céréales sans filtre, mais non. Dick Annegarn a préféré rester intègre, vivre la vie telle qu'elle est plutôt que celle des plateaux télé. Il a tout de même accepté de rejoindre le nôtre aujourd'hui pour notre plus grand plaisir dans ce superbe bar de la Vénérie à Watermal-Boisfort pour le festival francophone où il nous offre une performance ce soir. Aujourd'hui dans Tam Tam, nous recevons Dick Annegarn. Vous êtes un artiste complet. La plupart des gens qui nous regardent vous connaissent sans doute plus grâce à votre métier de Dick Annegarn. C'est un métier, oui. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire du Dick Annegarn, mais pas seulement, dans ce magnifique festival francophone qui nous accueille. Quel bon vent vous amène? Bruxellais, c'est Brel qui a inventé ce verbe. Nous, les amis du verbe, on aime bien les néologismes, on aime bien rendre verbe ce qui paraît inerte. Bruxelles était une image, une chanson. Bruxelles aujourd'hui, ce qui m'emmène, c'est de faire bruxeller les Bruxellois. On va les faire chanter, en gros. Donc je ne suis pas là pour chanter, je suis là pour faire chanter. Donc les Amis du Verbe, c'est une association que vous avez fondée en 2002, je pense, ouais. Qui vous permet de rendre hommage et de faire perdurer toute une tradition orale qui a parfois justement tendance à se perdre. C'est ce que vous appelez l'oraliture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept d'oraliture et sur ce que ça vous a amené à créer avec les Amis du Verbe? L'oraliture, c'est une espèce de folk, dans la mesure où c'est une littérature populaire, hein, oraliture, littérature. L'oraliture, c'est souvent plus près des épopées, il y a des héros populaires, mais Jean de La Fontaine, ou le roman de Renard, sont au départ des histoires, sont des contes. Donc c'est un peu ce qu'on raconte quand on n'a pas des lettres, c'est la littérature des illettrés. Donc nous, c'est les chants qu'on favorise en tant qu'amis du verbe. On s'est rendu compte que le chant est un bon véhicule. Et puis la rime et la métrique permettent à un texte de ne pas être oublié. C'est-à-dire, dès qu'on rime, ça permet à la tête de se rappeler, quoi. Donc on demande aux gens de venir sans texte, de venir avec ce dont ils se rappellent. Les chansons de leur enfance, qu'on va enregistrer dans une caravane, mais les chansons dont ils se rappellent. Les textes, ils les laissent à la maison. Et en parlant de chansons et d'enfance, vous avez publié toute une série de vidéos, certaines assez savoureuses, sur la chaîne du Verbe que vous avez créée sur YouTube. Et je vous propose d'en regarder une ensemble qu'on a trouvée particulièrement attendrissante et qui marque peut-être justement ce côté transgénérationnel, transcendant de l'oraliture. On va regarder ça ensemble. Super. Je m'appelle Liette, j'habite à Rouen, trois hirondelles qui volent dans les bois. Mais comment feront-elles quand l'hiver sera là? Elles s'en iront loin des étangs jolis, les arbres sans feuilles et des marais glacés. 5, 4 hirondelles qui volent dans les bois. Mais comment feront-elles quand l'hiver sera là? Elles s'en iront loin des étangs jolis, les arbres sans feuilles et des marais glacés. Magnifique, hein? Mignon. Mais c'est les débuts, oui, de la littérature. Elle dit bois, là. Mais déjà, moi, je me dis peut-être bois et froid. Je veux dire, la rime, non seulement permet de ne pas oublier, mais permet aussi de trouver d'autres variantes. Moi, ce qui me gêne de la chanson traditionnelle, c'est qu'on a l'impression que c'est établi, que c'est fini. Non, la mémoire, quand elle flanche, on chante, on en invente d'autres. Et donc, comment dire, c'est plutôt une chanson de transmission qu'une chanson de tradition. Mais nous sommes tous des piqueurs de plans. On est tous, quand on est compositeur, on va puiser dans ce patrimoine populaire des mélodies. Bartók a fait des collectages,
Nous, les Amis du Verbe, on fait du collectage, mais le collectage est une vieille pratique trop universitaire. Oui, c'est ça. Trop musique ethnologique. Froide. Moi, on m'a dit il y a quelques jours, quelle est votre méthode? Je dis, mais j'en ai pas. J'ai dit, je vais là où je suis le bienvenu. C'est les gens qui font le hit parade, c'est pas les musiques ethnologues. C'est les gens qui choisissent les chansons. Donc on a 3 fois à la Clairefontaine, une par Vianney, tiens. Alors il y a une prof, elle dit non, moi la mienne c'est la bonne, c'est celle du Québec, les gens ne le savent pas, mais moi je le sais. Et puis on a un Canadien qui chante une version complètement différente. Mais ça fait partie de ce qui intéresse les Amis du Verbe. On aime bien que les gens viennent jouter, ou viennent se disputer, ou viennent discuter, viennent slammer. Ça intéresse les Amis du Verbe. Donc il n'y a pas une langue ou une version meilleure qu'une autre, on prend tout. Pour dire que le collectage nourrit le chanteur que je suis, et les enfants, et les vieux, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'aller à la bibliothèque. Nous, on appelle ça une verbothèque. La verbothèque, justement, j'allais y venir parce que vous parliez de collectage. Le collectage, en ce qui concerne les Amis du Verbe, a été tel que vous avez fondé la toute première verbothèque de l'histoire des verbothèques. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, la verbothèque, c'est la somme des recueils, c'est la somme des livres sur les joutes verbales, sur les chansons, les recueils, tout ça. Et se rajoute à ça, donc maintenant, cette chaîne du Verbe, une chaîne de télévision, qui est la partie médiatique, on va dire, qui est la partie audio et vidéo, parce qu'on filme les gens, on les voit. Et donc nous récemment, on a décidé de collecter en vidéo, ce qui n'est accessible que sur cassette ou sur partition, dans des alcôves, là aussi, de spécialistes universitaires. Non, les gens... nous, il y a 2 enfants qui chantent, il y a 60 000 vues c'était un jeune marin, il revenait de guerre. Bon, ce que ça raconte, il y a les paroles dessus sur YouTube, donc on se rend compte que c'est un outil pédagogique et ça donne envie de chanter. C'est que des tubes. Pour continuer sur le thème de la poésie du monde réel, qui se puise dans le monde réel et pas dans des alcôves ou dans des petits salons parisiens, eh bien je vous propose de regarder cette vidéo qui nous permettrait de nous souvenir d'un autre grand amoureux et défenseur du Verbe, qui malheureusement nous a quittés, c'est Alain Bachung. Je vous propose de regarder cet extrait d'une émission que vous avez faite ensemble en 2006, donc il y a 11 ans maintenant, où il avait une chouette réflexion sur votre manière d'écrire et de vivre la poésie. On regarde ça ensemble et puis nous la commenterons. Tout à l'heure, Alain, tu m'as dit, elle est incroyablement bien écrite, cette chanson, et elle a, pareil, elle a, comme le Père Ubu, elle a une trentaine d'années. Ah oui, 74, 73. Parce que t'en as eu des belles plumes quand même, des auteurs qui t'ont écrit des mots incroyables et des phrases complètement dingues. Oui. Et là, ça le fait encore. Ah oui, mais dit qu'il l'a fait à un moment donné où c'était novateur, hein, de raconter comme ça des choses à la fois poétiques, brutales, et avec des mélodies. Et c'est pas susurré, hein, on peut les chanter avec un peu de voix. Ou... Ben c'est d'ailleurs c'est ce que je trouve dans cette interprétation. C'est l'effondrement vers le haut, quoi. Je veux dire, Ah ben voilà. Il continue. Voilà, il travaille là. Il travaille. Ouais, elle a travaillé en effet avec des grands auteurs, mais il est un peu bruxellois lui-même. Il avait il a enregistré énormément au studio ICP. ICP, il a passé des années à ICP, oui. Je veux dire, il est aussi bâtard, on va dire, aussi imprégné des différentes cultures que le bruxellois, quoi. D'ailleurs, il est plutôt kabyle d'origine, et donc il y a cet effondrement poétique que les berbères, en tout cas, aiment aussi. Il y a cette ivresse, voilà, qui n'avait pas besoin de cam ou d'alcool pour transporter une parole. Ouais. Donc voilà, on peut vivre sans alcool et sans shit et bien vivre. Eh ben, je pense que ça peut être le mot de la fin. Merci beaucoup, Dick Hanegarn, d'avoir été notre invité dans Tam Tam aujourd'hui. Merci beaucoup, Dick Hanegarn. À la fois prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette belle rencontre avec Dick Hanegarn. N'hésitez pas à la retrouver sur notre site internet télévisiondumonde.be. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un autre Tam Tam. Excellente soirée sur la 3. Ciao!